Les enfants, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le complément d'objet direct. Alors, les objectifs. Comme vous voyez, je dois reconnaître et employer le complément d'objet direct et indirect dans une phrase. Comme je dois l'identifier aussi dans une phrase. Bien. Alors, nous allons regarder ensemble ces phrases et essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Chaque phrase correspond à une image. Regardez. 1. Le médecin examine le malade. 2. La maman lave la vaisselle. 3. Il pense à son chien. 4. L'association collecte des dons pour les démunis. 4 phrases. Dans chaque phrase, il y a un sujet, un verbe et quelque chose. On va voir ces groupes. 1. Le médecin examine le malade. Bien sûr, le sujet et le verbe, groupe nominal sujet, et le groupe verbal qui contient le verbe plus un groupe nominal. Le médecin examine qui? Je pose la question. Et bien sûr, le malade. Donc le malade complète le sens du verbe. Le malade est un complément du verbe. Regardez bien. Alors, il est lié directement au verbe, c'est un complément d'objet direct. Hein, COD, parce qu'il est lié directement au verbe. Il n'y a aucun élément entre le verbe et le groupe nominal. Donc, le complément d'objet direct est essentiel, ça veut dire obligatoire, on ne peut pas le supprimer. Deuxième phrase. La maman lave la vaisselle. Toujours. La phrase se compose de quoi? Un verbe, après un groupe nominal sujet, et le groupe verbal qui contient le verbe et un groupe nominal. Deux choses. Regardez bien. Je pose la question à côté du verbe. La maman lave quoi? La réponse, la maman lave la vaisselle. Donc la vaisselle est un quoi? Complément du verbe et complète le verbe laver. C'est un complément d'objet direct. On ne peut pas l'effacer ou bien le supprimer. Il est essentiel dans la phrase. Bien. Passons. Regardez bien. Le COD est essentiel. On ne peut pas le supprimer. Très bien. Je retiens. Alors, c'est quoi un complément d'objet direct? Un COD se joint au verbe. Ça veut dire il est lié au verbe. Pourquoi? Pour le compléter, pour compléter son sens. Il est directement attaché au verbe. Pour le chercher dans une phrase, on pose la question qui? Pour les personnes. Et quoi? Pour les choses. Très bien, voilà. Je pose la question ici. Attention, c'est autre chose. Il pense à... Bien. Il pense à son chien. Groupe nominal sujet. Il, verbe. Penser. Et le groupe verbal pense à son chien. Je pose la question. Il pense à qui? La réponse, à son chien. Donc regardez bien. Son chien, le groupe nominal, c'est le complément du verbe. Il est séparé du verbe par quoi? Par a. Et a, c'est une préposition. Donc il y a quelque chose entre le verbe et son complément. Alors, dans ce cas-là, on dit que le COI, c'est un COI qui est séparé du verbe par une préposition. Alors son chien est un CO indirect. Il est indirect. On ne peut pas aussi le supprimer. Il n'est pas lié directement au verbe. Il y a un élément entre le verbe et son complément. Bien, pour bien comprendre, je retiens cette petite règle. Alors le COI, complément d'objet indirect, complète le sens d'un verbe, mais
attention, il est introduit par une préposition à, de, chez, sur, dans, vers, avec, pour, etc., etc. Et je pose la question à qui, de qui, à quoi, de quoi, pour qui, pourquoi, dans qui, vers qui, etc. Alors, l'essentiel, complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition. Vous pouvez noter. Alors, revenons au complément d'objet. Il y en a deux. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Alors, dans le premier, c'est le verbe plus complément liés directement, ils sont liés. Ils forment tous les deux un groupe verbal. Dans le COI, il y a verbe, préposition, complément d'objet. Le groupe verbal est composé du verbe, préposition et complément d'objet indirect. Ces compléments sont essentiels, ça veut dire on ne peut pas les supprimer ou bien les détacher. Donc, la quatrième phrase, l'association collecte des dons pour des démunis. Le verbe où est-il? Toujours au milieu, collecte. Avant lui, c'est le groupe nominal sujet. Et le groupe verbal se compose, regardez bien. Verbe plus des dons pour les démunis. Collecte quoi? Des dons. Entre le verbe et des dons, il n'y a rien. Donc c'est quoi des dons? Rappelez-vous, il est lié directement au verbe. C'est un COD. Bravo. Très bien. Bien compris. Alors, le reste du groupe verbal, elle collecte des dons. Pour qui? Il y a la préposition pour, plus le groupe nominal. Donc, je répète, le verbe, plus préposition, plus, voilà, plus le groupe nominal. La préposition entre les deux. Donc, les démunis est un COI. Il est lié au verbe indirectement, ça veut dire à travers, introduit par une préposition qui est pour. Très bien. Alors, un peu d'exercice. Allez, les sportifs, dépêchez-vous. Allez-y. Alors, un cahier, un stylo, et on se prépare. Bien. On note d'abord cette phrase qui va apparaître tout à l'heure sur vos cahiers. Et faites attention, comme si vous êtes en classe, hein. Allez-y. Je rédige une lettre. Ça veut dire j'écris. Rédiger, ça veut dire écrire. Je rédige une lettre. Alors, la consigne souligne. Très bien. Voilà. Bravo. Très bien. B. Le jardinier plante des fleurs. Alors, le verbe d'abord. Et à côté du verbe, il y a quoi? Le verbe à côté directement. Bravo. Et un complément d'objet direct. Troisième phrase. Nadia attend son ami. Nadia attend son ami. Toujours le verbe utile. Et le groupe nominal à côté du verbe lié directement, c'est un COD. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. D'accord? Nous avons reçu des invitations. Nous avons reçu avant. Reçu, c'est le verbe au passé composé. Quoi? Des invitations. Très bien. C'est le COD. Il faut toujours chercher le verbe, poser la question et elle regarde quoi? Le verbe, il est lié au groupe nominal de la télévision. Donc c'est un complément d'objet direct. Bravo. Et la dernière phrase, je crois. Le journaliste interviewe le ministre. Ici, alors le verbe interviewer, c'est difficile pour vous, mais c'est pas grave. Interviewe qui? Le ministre. Alors, c'est un complément d'objet direct. Deuxième exercice. Entoure la préposition et souligne le complément d'objet indirect. Voilà, on vous guide d'avance. Il y a une préposition entre le verbe et son complément. Alors, où est la préposition? Le malade a téléphoné à son médecin. La préposition à, il y a toujours un accent grave. Très bien, bravo. Voilà, la préposition qui sépare le verbe à son complément d'objet indirect. Cet élève travaille avec un ordinateur.
La préposition, un ordinateur. Très bien. Alors, le verbe, la préposition et le complément d'objet indirect. Troisième phrase. Nabil va chez ses grands-parents. Oui, le verbe. D'accord? Alors, la préposition, hein, on vient de le dire. Très bien. Et le groupe nominal, tout ça, c'est un COI. C'est très bien, les amis, c'est très bien. Bravo. La suite. L'auteur parle de son enfance. Alors, toujours, oui, le verbe, c'est parler, parle. Alors, il est séparé de son complément par la préposition de et de son enfance, c'est un COI. Nous pensons aux vacances. Le verbe c'est pensons. Alors, au, le pluriel de A plus les, à les vacances, mais on ne peut pas dire ça, aux vacances. Et c'est une préposition, le complément d'objet direct, c'est vacances, aux vacances. La dernière phrase, ils ont distribué des aides aux démunis. Le verbe c'est en distribuer au passé composé. Alors, attention ici, à qui? Aux démunis. Je pose la question, ils ont distribué des aides à qui? Aux démunis. La préposition c'est aux démunis, c'est le complément d'objet indirect. Bien réussi les anges, c'est très 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 bien. Et maintenant, le complément d'objet direct est-il dans cette phrase direct ou bien indirect? Alors, voici les phrases, je vais cocher les colonnes de COD ou bien COI. Donc, je dois faire attention à quoi? Le verbe. Et le verbe et son complément, est-ce qu'on sont liés directement ou bien indirectement? Alors, je dois bien vérifier est-ce qu'il y a une préposition entre le verbe et son complément. Très, très, très bien. Moi, je vais seulement regarder qu'est-ce que vous allez faire. Bravo. Deuxième phrase. Hein? La préposition, c'est à. Donc, il y a préposition. Donc, à la cérémonie, c'est un quoi? Très bien, très bien, très bien, les grands, très bien. Tu descends de la voiture. Alors, oui, le verbe, toujours le verbe. Sujet, verbe, plus un élément étrange, plus un groupe nominal. Alors, l'élément étrange, c'est une préposition. De, et le complément, c'est complément d'objet indirect. Bravo. Le marchand rend la monnaie au client. Attention ici, attention ici, attention ici. Alors, le marchand rend quoi? À qui? Oui, complément d'objet direct. Rend la monnaie. Rend quoi? La monnaie. Hein? Maintenant, on a seulement visé le complément d'objet direct. Jardinier a planté des roses. Voilà, très bien, vous avez bien remarqué. Dans cette phrase, il y a à la fois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Très bien. Le jardinier a planté des roses. Très bien, c'est un... A planté quoi? Des roses. Il y a une préposition entre à planter et des roses. J'écris une lettre à ma tante, que j'aime bien. J'écris quoi? Une lettre. Donc ici, à qui? Toujours je continue dans la même phrase. À ma tante. Il y a une préposition entre le verbe essentiel qui est écrit et ma tante. Donc ma tante est un complément d'objet indirect. Bravo, je vous aime bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Alors revenez à vos livres et faites les exercices attentivement et doucement et bon courage. Fin. Et merci.